Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur 8 Mont Blanc pour un nouveau journal. Au sommaire de ce vendredi 9 août 2024. Alors que la finale d'escalade battait son plein ce vendredi lors des JO de Paris, la salle d'escalade Atome d'Annecy a souhaité capitaliser sur l'événement, cela via des initiations et la présence de membres de l'équipe de France. Puis nous partirons au Semnoz où la station a ouvert il y a quelques semaines 3 nouvelles pistes de VTT, un bike park flambant neuf qui a ravi les passionnés, nous le verrons. Ce vendredi matin, sécession escalade aux nouvelles galeries d'Annecy. À l'occasion des Jeux Olympiques, et en particulier de la finale masculine du combiné, la salle Atome et la marque d'équipement de haute montagne Millet se sont associés le temps d'une demi-journée pour proposer une initiation gratuite au bloc. C'est un sport qui est de plus en plus à la mode, on voit de plus en plus de salles qui ouvrent et elle offre l'avantage de pouvoir... On peut pratiquer l'escalade toute l'année, ce qui est quand même assez cool, surtout dans nos régions où l'hiver peut être un peu frisquet. Et donc du coup, pour ces personnes-là, c'est de voir un peu ce qu'il est possible de faire et découvrir un peu le côté ludique de cette pratique. Et après, on a aussi des personnes qui nous ont déjà mentionné le fait de savoir en faire. Et eux, on va plutôt les réserver à trouver des nouvelles voies et améliorer leur technique pour progresser encore plus en escalade. Au total, une quarantaine de personnes se sont essayées à la grimpe, accompagnée de spécialistes de la discipline, dont Neilé Ménian, une athlète chambérienne reconnue dans le monde de l'escalade. On a plusieurs groupes de niveau, donc en fonction des groupes, c'est soit leur apporter quelques conseils techniques ou vraiment des détails parce qu'ils sont déjà assez performants, soit vraiment de leur faire découvrir l'escalade, tous les mouvements que ça propose, des fois même comment ça marche simplement, le bloc, et puis de les accompagner, de les soutenir et puis passer un bon moment avec eux en grimpant. Après plusieurs essais, concluant pour certains et peut-être un peu plus hésitant pour d'autres, la plupart des initiés semblent satisfaits de l'expérience. C'est super sympa, j'en ai déjà fait un peu d'escalade pendant mon année de fac et le fait de découvrir la salle avec tous les blocs, c'est super intéressant. Ça se passe super bien, un petit échauffement, on commence un peu par des petites jaunes, des petites vertes et puis franchement pour l'instant c'est vraiment nickel. Ouais. Donc, on fait attention de ne pas se faire mal mais on est bien encadré donc il n'y a pas de souci. À l'issue d'une bonne demi-heure de grimpe, les participants ont ensuite terminé l'initiation en beauté sur le rooftop des galeries, avec le suivi en direct de la finale difficulté. Les yeux rivés sur la piste, les VTTistes enchaînent virages et sauts pour un maximum de sensations. Il y a tout juste un mois, la station du Semnoz a ouvert 3 nouveaux tracés dédiés aux VTT. Il y a une piste verte pour tout le monde, tout public, une piste bleue qui est un peu plus difficile, une piste rouge enduro donc qui est plus engagée. Et le but c'est de proposer de la location aux personnes qui n'ont pas de vélo. Donc on propose la location de vélo à partir de 1,12 m pour les plus petits, jusqu'à plus de 2 mètres pour les plus grands et on a les protections pour tout le monde. Sur les 19 VTT disponibles, 8 à 10 sont loués chaque jour, principalement aux touristes. Un bon début pour une affaire lancée il y a quelques semaines et qui montre bien l'engouement autour de cette nouvelle activité. Pour 16,50 € la journée, vous pouvez embarquer votre VTT sur le Télémix et profiter des plaisirs de la descente. C'est plutôt bien fait, c'est accessible pour des débutants. La bleue est un peu plus technique, donc ça correspond bien aux couleurs. Donc, non, c'est très bien. Je regarde beaucoup à la télé. J'en fais sur des jeux vidéo et là c'est la première fois que j'en fais pour de vrai. Les sensations ils sont trop bien. Les sauts et quand t'as plein de racines, plein de rochers, ça te secoue dans tous les sens. C'est trop bien. Tu sens vraiment que tu fais autre chose que du vélo normal. Apprécié des vacanciers, ce nouveau bike park l'est également des VTTistes locaux qui l'attendaient avec impatience. Ça fait des années que c'est réclamé et là c'est un bon début. C'est exploitable sur le versant gauche sans défoncer la montagne, ça serait vraiment top. Quelques pistes en plus, 7 pistes, ça irait top. Selon la station du Semnoz, à l'avenir, d'autres tracés pourraient être à l'étude, mais elle souligne que le respect de l'environnement serait primordial. Pour l'heure, le domaine compte près d'1 millier de forfaits vélos vendus en un mois. La vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher et le goût. Les 5 sens sont en éveil dans ce hameau de verdure situé à Ivoire.
Créé il y a plus de 35 ans par Monsieur et Madame d'Ivoire, le jardin des 5 sens a été inspiré par un style médiéval. On a conservé un peu l'ossature du jardin, nous on appelle ça un peu le squelette, avec les grandes perspectives, les haies taillées, le côté labyrinthe, parce que c'est aussi un jardin labyrinthe, dans lequel on a des chambres de verdure, et donc jardin des 5 sens, un jardin dédié à chaque sens. C'est la vue qui ouvre la visite avec un camailleux de pourpre, de rose et de bleu, des couleurs qui varient en fonction des saisons. C'est ensuite le toucher qui prend le relais et ici, hors de question de garder les mains dans ses poches, les visiteurs sont invités à entrer en contact avec le végétal. On s'aperçoit que les gens ils sont très réceptifs à ça et que ça les reconnecte un peu avec le végétal. Et en fait, c'est souvent un déclencheur d'émotions, c'est-à-dire que notamment sur les odeurs, les gens, ça rappelle des souvenirs, des mémoires souvent de l'enfance ou des choses comme ça. Et en fait, on s'aperçoit qu'ils se prennent très vite au jeu et que le végétal est vraiment quelque chose qui fait du bien aux gens et en même temps qui leur apporte beaucoup de bonheur. Dans cette partie du jardin, inutile de lire les panneaux pour reconnaître le sens qui est mis en exergue. Une vague d'odeurs émane de ce lieu. Coca, popcorn, chewing-gum, eau de javel, au total plus de 140 parfums sont à découvrir sur les 7 mois d'ouverture annuelle. Dans les parties collection de menthe par exemple, celle-là elle est très originale parce que c'est une menthe à petites feuilles et qui a une odeur de fraise. Après avoir utilisé ses mains, ses yeux, ses oreilles et son nez, place désormais à la bouche. Ici, au moins un organe de chacune des plantes est comestible, que ce soit les feuilles, les tiges, les pétales, les fruits ou encore les racines. La variété végétale est infinie dans la nature et il y a à peu près aujourd'hui, selon les études, on va dire qu'il y a une dizaine de variétés de plantes qui nourrissent la majeure partie de l'humanité, sur les céréales notamment, et qu'en fait on a peut-être plusieurs milliers de plantes comestibles et en fait c'est ça, c'est qu'on a un peu perdu le rapport à tout ce qui est cueillette, etc. Mais énormément de choses se mangent dans la nature et on l'a oublié. Près de 1500 variétés de plantes sont réunies dans ces 2600 mètres carrés. Les visiteurs ont donc pu, à travers un parcours ludique, en découvrir davantage sur les merveilles de la nature. Ça nous permet de se cultiver avant tout et puis d'apporter des choses nouvelles à nos goûts, à nos sens, à la vue. Quand j'ai vu le jardin des 5 sens, je ne m'attendais pas à ce qu'effectivement ça soit vraiment, qu'on puisse toucher, qu'on puisse goûter. Donc je suis très surprise agréablement, j'aime beaucoup. En plus des aménagements sensoriels, le jardin des 5 sens possède une prairie alpine, un cloître, un tissage et un sous-bois. Voilà qui conclut ce journal de la rédaction. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Thierry Paulme pour le point météo. Et en ce qui concerne le retour des news sur notre antenne, il vous faudra patienter jusqu'à ce lundi pour un nouveau journal tout en images. D'ici là, je vous souhaite une agréable fin de semaine avec nos programmes. À bientôt.